Bonjour et bonne 73, ici Patrick, Fox 1, Fox Québec, novembre. Et aujourd'hui, donc, ça sera pas vraiment un tuto que je vais vous présenter, mais plutôt une présentation des différentes interfaces, enfin deux interfaces que j'ai expérimentées moi-même pour créer un node radio All-Star. Donc ces deux kits sont le kit Pyrim et le kit Shari. Donc tout de suite, en avant la présentation. Alors, le but de cette interface, c'est de se positionner sur un Raspberry Pi, hein, donc en hâte, en chapeau, afin de pouvoir créer un node radio, ou pas d'ailleurs, mais non, on verra pourquoi après, un node radio All-Star, ou Starlink. Euh, c'est un module d'une très bonne facture, hein, donc c'est bien construit. Il est disponible chez tintim.com aux USA. Toutefois, attention, bien prendre contact d'abord avec le vendeur, euh, car des fois il y a des problèmes donc d'exportation de ce type de module. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on risque de payer des frais de douane qui sont plus importants que le prix de la carte. Donc une petite précaution s'impose et vous risquez, si vous passez la commande sur le site tindy.com, vous l'avoir refusé. Donc il faudra prendre contact peut-être directement avec le développeur. Si vous désirez l'expérimenter, contactez-moi sur radio.f1fqn@gmail.com et je vous donnerai les coordonnées personnelles de l'OM qui a fabriqué cette carte, hein. Donc pas de panique, c'est un Français. Voilà donc un petit peu un résumé de toutes les caractéristiques de cette interface qui permet donc, je vous dis, de rajouter un module radio. Voilà, bon, on va voir un petit peu maintenant la documentation. Donc c'est module radio 490 mégas ou dans la bande des 160 mégas. Il y a un filtre de sortie. Bon, je vais assez vite au niveau de la présentation, hein, faites pause sur la vidéo. Donc on voit ici le module radio. Le filtre passe-pas de sortie pour essayer d'être un petit peu plus propre en émission que certains modules chinois. Donc un gros plan là sur le module SA 818, c'est le module d'émission, hein, c'est un module complet. Et les connecteurs, alors il s'est utilisé l'un ou l'autre, hein, c'est soit on met le module radio, soit on se prend directement sur les connecteurs, et sur ces connecteurs on retrouve les signaux que l'on aurait si on avait à bidouiller une carte son, une carte USB. Voilà. Une autre interface que l'on peut découvrir sur le kit for Hams, c'est l'interface Shari. Alors l'interface Shari, alors il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs, on va le mettre en français, voilà. Il y a 4 ou 5 modèles ici. Alors je vais vous présenter celui-là, le Shari Pi3U, car on trouve un clone chez Alil Rapide, parce que toujours pour les mêmes problèmes d'importation ou de frais de douane qui augmentent largement le prix de cette interface. Alors, je vous laisserai lire, il y en a plusieurs en fonction des moyens. Donc le module peut se mettre sur les ports USB ou en version HAT, c'est-à-dire en version chapeau par-dessus le Raspberry. Il y a des versions VHF, des versions UHF, des versions clés, enfin bon, il y a beaucoup de choses différentes à ce niveau-là. Voilà, je vous laisserai lire, revenir en arrière, faire une pause sur ce type d'interface qui sont donc compatibles. Alors, autant la première est plus compatible, l'interface Pyrim est plus compatible avec le logiciel All-Star, que celui-là, le Shari, a beaucoup moins de paramétrage et est plus, comment dire, plus adapté au logiciel, la version All-Star, mais de Ham Radio VYP. Voilà. Donc, allez, on y va. Shari Jumbo Spot, hein, je crois que c'est comme ça qu'il le qualifie. Et on retrouve donc à ce prix-là pour 53 € le module, alors que c'est pas le module HAT, contrairement au Pyrim, donc ça prend un peu plus de place.
donc qui vient se brancher sur les ports USB du Raspberry Pi, mais il est dans un boîtier et c'est pas mal, ça sort un Watt 5 je crois environ. De toute façon c'est le même module, hein, c'est le module Pyrim, on peut voir chez un autre fournisseur, de toute façon c'est toujours un peu les mêmes, dans les mêmes ordres de prix, hein. Voilà, ça avait largement augmenté, on est trouvé à 100 et quelques euros pendant le Covid. Maintenant ils sont revenus à un prix tout à fait correct. Alors à savoir quand même que l'interface Pyrim qu'on a vu tout à l'heure, si on achète la carte et les composants avec à différents endroits avec les frais de port, on arrive à 65 euros environ. WA3XYZPL88.5 IP address 192.168.69.176. Bon les copains, je vous présente l'interface Chari. Donc voilà, donc j'ai enlevé le module Pyrim et j'ai mis le Chari plugué sur les deux ports USB. Donc voilà comment ça se passe. Alors on va faire un petit essai. Pour essai de modulation, 301, 302, 303, 304, là j'ai activé le mode écho, hein. Voilà, normalement la LED rouge à droite va s'allumer et le TX va recevoir. 301, 302, 303, 304, là j'ai activé le mode écho, hein. Voilà, normalement la LED rouge à droite va s'allumer et le TX va recevoir. C'est QFD, ça fonctionne.